Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien, très bon chapitre de Kingdom cette semaine à Sensei. Comme d'hab, ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. Et un duel d'archer, c'est plutôt sympa. C'est sympa. Mais c'est pas un truc que je vais voir tout le temps. J'ai adoré. J'adore. Parce que oui, c'est loin d'être terminé. Hein. C'est loin d'être terminé. J'adore, mais c'est pas un truc que je vais voir tout le temps. Je préfère tout quand même les combats d'épée. Hein. Je pourrais combattre de quand même. Quoi. Faut pas abuser parce que c'est sympa pour le côté inédit, côté entre guillemets, oui, surprise, quoi. C'est sympa. Mais si c'est ça tout le temps, ce serait. Le manga serait pas aussi intéressant, faut le dire. En tout cas, oui, rappelle-toi, c'est arrêté quand Tan et Sekaun décochent leurs flèches. Et justement, on reprend par cette scène quand les deux décochent leurs flèches. On voit les flèches qui traversent les champs de bataille quoi, à une vitesse folle. Ça va trop vite. Les flèches, d'un coup, elles atteignent leur cible. On voit que Sekaun évite. Il évite la flèche. Et là, derrière, pour Tan, on se demande où est la flèche que Sekaun a envoyée. Et Tan, il est touché d'un coup. Bim vers l'épaule droite, quoi. Il est touché vers l'épaule droite. Et quand il est blessé comme ça, d'un coup, il tombe à genoux. On voit Jin qui crie Tad, est-ce que ça va inquiet pour son frère. Et derrière, Tad nous explique un peu comment la flèche l'a atteint. Il nous fait comprendre que la flèche voulait être très très basse. Elle était même cachée par les combats des soldats. Elle est montée d'un coup et elle s'est courbée et comme si elle était aspirée violemment. Et d'un coup, elle est partie à l'endroit où Tan voulait en gros esquiver. Quoi. Donc en gros, il faut comprendre par là que Sekaon avait anticipé en gros l'endroit où Tan voulait se protéger, donc en anticipant tout ça, il a juste en gros tiré à la cible où en gros il pensait que Tan serait. Et tout a été bien coordonné, tout était bien anticipé, bien lu. Il a même en gros lu le vent, quoi, la vitesse du vent, pour que d'un coup ça fasse une courbe, quoi, et ça a blessé Tad vers l'épaule. Derrière, il explique que le tir qu'il a fait, ça s'appelle le dompteur du vent. On voit que Tan est à genoux, on voit Jin inquiet, on voit Tan qui explique à Jin que la flèche qu'il a reçue, c'est la dompteuse du vent. Celle de Sekao est à un niveau dingue. Ce que eux ils font, c'est rien. Comme si on a dit de jouer avec des gamins, c'est un peu la même chose, quoi. Que, qu'ils appelaient la dompteuse du vent, quoi. C'est rien, quoi. En gros, ce que Sekao vient de leur montrer, c'est du très, 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 très haut niveau, quoi. Très haut niveau, quoi. Et là, d'un coup, on voit que Tan se rappelle les paroles de son père qui a expliqué que, en gros, quand quelqu'un se dévoue à l'art de l'art, la personne cherche en fait à atteindre le résultat. Quand quelqu'un tire une flèche, tire la flèche en ciblant la fin, la zone où il pense que l'ennemi sera. Pas en gros, on voit l'ennemi, ah, il est là, ok. Non, tu tires en imaginant que, vu qu'il est là, donc quand je tire la flèche, il va bouger. Donc, où il pourrait bouger, quoi. Et en gros, tu lis les mouvements, tu anticipes en gros l'endroit où pourrait être ton ennemi après que tu aies décoché la flèche. C'est ça, en gros, viser le résultat. Les experts, quoi, dans l'art de l'arc, en gros, ils visent, en gros, ils tirent en direction du résultat, quoi. Ils tirent pas en visant quelqu'un qui voit, quoi. Donc, c'est un peu ça qui est expliqué. Et on voit Jean qui fait oui, ok, j'ai vu, maintenant c'est bon, laisse tomber, je prends le relais, tout là. On voit que Jean en a marre de voir son frère blessé. Et Jean aussi impressionné par la maîtrise de Sekaon parce qu'il sait que Tan, même si, oui, oui, c'est pas le meilleur des archers, mais il est très très bon, quoi. Donc, en temps normal, il pourrait esquiver une flèche, quoi, d'un archer en ressentant l'aura meurtrière d'adversaire, ce genre de choses, quoi. Mais que là, il n'a même pas du tout à lire la trajectoire et qu'en gros, oui, en gros, il soit pris au dépourvu, quoi. Donc, à quel point Sekaon est très, 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 très fort, quoi. Donc, il est très, très fort et leurs chances de résultats, de victoire sont minimes, quoi. Sont minimes. Et quand il comprend ça, il veut que Tan arrête et que dise qu'il a perdu et derrière, Jin prenne le relais. Mais Tan ne veut pas parce qu'il sait que Sekaon s'est tiré différents du genre de flèches. Quoi. Il n'y a pas que la dompteuse du vent que Sekaon s'est tiré. Il s'est tiré d'autres genres de flèches. Donc, il aimerait en gros que, avant qu'il ne perde totalement, que Jin puisse voir les différents sortes de flèches que Sekaon peut tirer. Quoi. Donc, c'est ça. Il retire la flèche, quoi. Il retire la flèche. Il se lève. Et là, d'un coup, il fait Sekaon, Sultan est toujours debout. Est-ce que tous est capable de monter 10 arcs de Chine? Allez, la chiffre est terminée. Amène-toi. Le gars, il fait ça, de l'air sûr de lui, quoi. Et c'est quand il le prend au jeu, il fait oh, oh, ok. Il est en train de prendre une deuxième flèche dans le carquois. Il pense que le gel continue.
on change le point de vue, on nous montre Shin, quoi, qui quitte le champ de bataille, on lui explique ce qui se passe, quoi, comme quoi, oui, il y a un archer, c'est ça, qui allait le cibler, et qu'en gros, là, actuellement, il y a un duel, quoi, entre les frères archers et l'archer, quoi, qui l'a attaqué, et l'archer fait partie des 10 meilleurs archers de Chine, quoi. Chine est choqué d'entendre ça, et là, en gros, quand on il apprend qu'il y a un duel, il lui fait, attends, t'as dit qu'il y a un duel, hein? Il a fait, oui, oui. En gros, c'est Tan qui en est à l'origine, quoi. Et là, derrière, Chine demande si Zhao intervient ou pas. Ils font non, ils n'ont pas intervenu, quoi. Ils veulent même pas, en gros, se bouger, quoi. En gros, ils sont spectateurs, quoi. On nous fait comprendre qu'il y a des gars qui veulent intervenir à Zhao, mais leur supérieur fait comprendre que oui, c'est Kaon, c'est l'un des meilleurs, c'est le meilleur, on n'a pas à s'inquiéter, donc on n'a pas besoin de attaquer Soudil et Sultan, pas besoin de s'occuper d'eux, parce que c'est Kaon va gérer les combats. Donc en gros, on voit que par le soldat de Zhao sont frustrés, énervés envers Soudil et Sultan, parce qu'ils ont tué plein de soldats, quoi. Donc, ils veulent, entre guillemets, se venger d'eux, mais leur supérieur fait comprendre que non, là, c'est un dieu d'archer, on n'a pas, entre guillemets, à intervenir, qu'on doit les laisser gérer leurs problèmes entre eux, quoi. Donc, c'est l'idée, quoi. En gros, en plus c'est Kaon, c'est le meilleur, donc, qu'on ait peur. Il va gagner, quoi. Donc, on n'est pas à avoir peur, quoi. C'est ça, c'est Kaon qui se bat, donc, il va gagner. Et justement, quand on revient à Sultan, on fait comprendre que, pendant qu'on montrait Chine, Tan a encaissé d'autres flèches. Il était blessé en gros par d'autres flèches, quoi. On voit que deux flèches aux deux genoux, quoi. Une flèche vers en gros le cœur et une autre vers le plexus, quoi. Donc on voit tellement que il galère, quoi. Il galère contre Sekaon, Sekaon est trop fort. On voit tellement que Sekaon ne peut pas l'atteindre directement, quoi, le tuer d'un seul coup. Il affaiblit petit à petit, en gros, limiter ses mouvements, d'abord les bras, ensuite les jambes, parce que quand tu te mets en position pour tirer, il faut qu'en gros tu puisses bien être, en gros, bien ancré au sol, quoi. Si tu as les pieds qui sont, en gros, blessés, quoi, donc ton équilibre ne sera pas très clair, entre guillemets, donc on voit que le CKO, il est très méthodique, quoi. Il fait étape par étape, vu que je ne peux pas te tuer d'un coup, il va le tuer à petit feu, quoi. Donc c'est l'idée que CKO tente de montrer, là, dans encore une fois, on voit Jin qui fait oui, Tan arrête, t'as assez fait, j'ai assez vu, là c'est bon, laisse-moi prendre le relais. Et on voit que Tan ne lâche pas l'affaire. Il ne lâche pas l'affaire, quoi. Et on voit que Jin veut qu'il abandonne, qu'il annonce sa défaite, mais Tan ne veut pas, il veut pas. Après ça, il y a une scène d'émotion où en gros, Tan remercie Jin de s'occuper de lui. En gros, même s'ils ne sont pas allés par le sang, il a tout construit comme son petit frère, c'est ça. Il s'occupe depuis qu'il est gamin, il le remercie pour tout ça. Mais c'est l'orphelin, lui et son père. Et derrière, il fait moi aussi j'étais un orphelin, arrête de faire comme si, oui, j'étais en gros le fils biologique de papa, moi aussi j'étais adopté, donc arrête avec ça, c'est ça, arrête de penser comme ça. Et il fait même son nom de sang, oui, tu as une famille, tu es mon petit frère, un président de la famille, c'est ça, tu sais vraiment de la famille So, donc en gros, arrête ces histoires stupides, abandonne, c'est ça, ah, t'as pas de dette à me payer. En gros, on voit que malgré tout ça, Tad veut pas, il veut en gros continuer, quoi. Et en gros, on voit que quand il se lève pour un, il y a son corps qui tremble, il fait non, je vais continuer, ma mission n'est pas encore terminée, je vais te montrer une flèche, quoi. Et là, je commence à sentir que, oui, depuis un moment que, oui, je suis un peu, j'ai une sensation comme si, oui, je suis en train d'atteindre un but, quoi. En gros, j'ai en train de découvrir quelque chose de nouveau, quoi, dans, en gros, l'art de l'art, quoi, dans, d'un coup, il se met en position, quoi, et cette fois-ci, son corps ne tremble plus, et il fait comprendre que là, on dirait qu'il est un peu en transe, quoi. En gros, en transe, en gros, leur père leur a parlé une fois comme quoi, dès qu'en gros, tu atteins l'apogée de l'archerie. Pour le sport, on va appeler ça comme si tu étais dans la zone, quoi. En gros, quand tu joues, quoi, tout ce que tu tentes, tu passes, t'anticipes tout, tu dis très bien le terrain, en gros, quand tu vois tout parfaitement, quoi. Il y a un manga, un animé qui le montre bien pour le basket, même si ça peut exagérer, quoi. Que le basket, quoi. Quand ils sont dans la zone, quoi, en gros, tout est au ralenti pour eux, ils voient tout parfaitement. Quand en gros, quand tu joues parfaitement au foot, quoi, ça peut t'arriver. En gros, quand tu es sur le terrain, tout ce que tu fais, tu réussis, tu vois tout, en gros, comme si, oui, c'était simple, quoi, alors que, parce qu'en gros, t'es bien, quoi. En gros, t'es bien concentré, t'es à fond dedans. En gros, ça peut être l'idée, quoi. Sauf que là, c'est pour l'art. Donc, en gros, là, il fait comprendre qu'il est en train d'atteindre la transe, quoi, la zone, entre guillemets, quoi, où tout va lui réussir, quoi. Et il pense que là, il va atteindre ses KO. Il veut encore tenter sa chance. Et là, on montre Sekaun, quoi, qui, en gros, voit. Et les gars, il faut comprendre que oui, il s'est relevé, c'est ça. En gros, à défaut d'être doué, il s'est encaissé, hein. Donc, derrière, on voit Sekaun fait comprendre que il est temps d'en finir, quoi. En gros, ça dure trop longtemps ce duel, il est temps d'en finir. De regarde vers où est censé être Tan. Au départ, il le voit, d'un coup, il ne le voit plus, il est interpellé parce que, en général, il ressent sa présence, quoi. Et là, on voit Tan
qui se met en position, le corps ne tremble plus. Là, on se montre Tan qui est en position, et avant qu'il tire sa flèche, on nous montre un flashback. La personne explique que quand tu es archer, tu as différentes sortes de cibles, en gros, des animaux, des personnes, et que ben, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des moments où tu peux avoir des personnes en mouvement, quoi, dont quand c'est le cas, tu dois déceler l'endroit où la cible va être au moment de l'impact, d'en gros tirer dans la direction où tu penses que la cible sera, quoi, d'en gros ce que fait en général c'est quand même quoi, en gros viser le résultat, en gros viser la zone, l'endroit où il pense que la cible sera, quoi, en gros quand la flèche atteindra son niveau. Derrière, la perle a expliqué aussi en gros une autre façon de voir l'archerie, quoi, parce qu'à des moments, tu ne verras pas ta cible. En gros, tu ne verras pas ta cible, tu ne sauras pas où elle est. Donc, en gros, sans cible, sans possibilité de tirer. Donc, en gros, trouver la réponse en gros, à cette énigme, franchement, c'est en gros très compliqué. Pour lui, le résultat, la façon dont il tire, c'est quand même quoi, ce n'est pas une finalité. En gros, il est, pour le père de Tan et Jin et Tan, il y a un autre palier, en gros, au-dessus, quoi. En gros, il pense que au-delà du résultat, il y a encore une autre façon pour atteindre ses cibles. Et en gros, il essaie de le faire, mais il n'a pas encore réussi à le faire, quoi. D'ailleurs, on voit Jin qui se moque de lui, il fait quoi? Toi, t'as encore maîtrisé les basses, et ça. Il se moque, il se moque de son père, il fait silence! Et il fait croire à ses fils que, au-delà du résultat, palier ou le résultat, il y a un autre palier supérieur. Et en gros, c'est ce qu'il essaie d'atteindre, mais il n'a pas encore réussi à le faire, quoi. Et là, on le fait comprendre par là que ce que Tan va tenter, ce que Tan va réussir à faire, c'est dépasser le palier du résultat, entre guillemets. En gros, on voit justement que quand il tire, parce qu'il tire, quoi, la flèche de Tan, quoi, c'est quand on la perd des yeux, quoi. Il se demande où elle va à un moment, quoi. Lui aussi, il tire. Et quand il tire, il est, en gros, il tire en retard par rapport à Tan, quoi. Et on voit justement que Tan l'a atteint parce que, à nouveau, Tan vise l'oreille gauche, quoi. C'est quand même fait le mouvement qu'il a fait précédemment, quoi, pour éviter, mais cette fois-ci, il a été touché, quoi. La joue est raflée, l'oreille arrachée, dont il est blessé, quoi. Et là, en gros, il voit que Tan a réussi, tout le monde voit que Tan a réussi, ils sont heureux. Et en gros, Tan il commence en gros, à jubiler, quoi. Il va attraper une autre flèche dans son carquois, mais rapidement, il se rend compte que il y a une autre flèche sur lui, quoi. Et là, il a été touché au torse, vers, oui, vers les côtes, quoi. Vers les côtes, côté droit, quoi. Il était touché, donc là, d'un coup, il tombe à genoux. On voit Jin hein, qui crie Tan! Et vu comment ça se termine, on le fait comprendre que Tan perd comme ça. En gros, que là, c'est le moment où Tan perd le duel. Et c'est pas sûr, parce que, en fait, Chamik Chechan nous met comment ce duel se terminera-t-il? Trois petits points pour l'interrogation. Donc, c'est pas sûr que Tan a perdu, mais pour moi, c'est bon, il a perdu. Il est temps qu'il passe le témoin à Jin. Et Jin gagne le combat, quoi. En gros, qu'il soit blessé mortellement, mais que RCC garde le suspense, nous fasse croire qu'il est mort, pour en gros que le duel Jin, ses KO sont entre guillemets plus, en gros, impactants, quoi, plus déterminants. Et après le duel, on fait comprendre que oui, il est blessé mortellement, il peut plus se battre pendant, je sais pas, X mois, un truc comme ça, mais qu'il va survivre, quoi. En gros, un truc comme ça. Et parce que Tal, même si c'est pas un personnage que j'apprécie spécialement, je sais pas où il meurt maintenant. Ça me paraît trop tôt. Ça me paraît trop tôt. Comme je dis dans la réaction hier, quoi. Froidement, si en gros, si je suis pas investi dans le truc, quoi, je dis, Tan, tu sers de tremplin pour ton frère, quoi. En gros, tu montres en gros ce que tu sais faire. Tu montres en gros les différentes flèches que Sekaun peut tirer, quoi. Que ton frère comprenne en gros comment il pourra s'en sortir contre Sekaun, quoi. Derrière, tu meurs et ta mort va entre guillemets motiver, donner en gros une force à soupçonner à Jin, quoi, qui va se surpasser. Et derrière, lui par contre, il finira Sekaun en une flèche, quoi. Dans un truc comme ça. Mais en gros, c'est ce que je suis censé penser froidement. Mais, comme mes émotions, je dis, ah, il peut encore apporter au manga, en plus des frères archers. Tu vois qu'en gros, l'Ishinta devient la meilleure armée parmi les Golden Rookie. C'est pas encore le cas. Et dans ce genre de choses me passent dans la tête, quoi. Donc ça que je suis un peu tiraillé, quoi. Et il y a aussi une autre possibilité qui est que, oui, Shin attaque en train ses KO et le finisse, mais Shin va pas le faire parce que Shin, c'est un gars qui adore les duels. Ces duels, il n'aurait pas aimé que quelqu'un intervienne pour en gros lui saboter, lui mâcher le travail. Donc là, Dieu d'Archer, il va rester en retrait et observer et entre guillemets laisser les frères Archer gérer la chose quoi et montrer leur valeur et gagner encore plus la confiance des soldats de l'Ishintai. Donc ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, c'est un très bon chapitre. Hein. C'est un très bon chapitre. J'ai hâte de lire la suite comme d'hab, de sa pensée. Et oui, donc oui, laissez des commentaires, like et salut.